coucou tout le monde, donc petite introduction pour vous expliquer que cette vidéo c'est la suite de la partie 2, mais je ne sais pas quel sera le titre de cette vidéo. En tout cas, je vous remets ici en dessous la partie 1. Si vous ne l'avez pas vue, j'avais le même pull rose. Regardez là, parce que là, ça va directement enchaîner sur la partie 2. Voilà, c'était pour prévenir. La vidéo était trop grosse. Je ne pouvais pas la mettre en une seule fois parce qu'elle prenait trop de place dans mon téléphone. Donc je m'en excuse, c'est toujours le problème d'avoir trop de vidéos stockées dans mon téléphone. Au bout d'un moment, ça sature. Donc voilà, cette vidéo est la partie 2 qui fait référence à la partie 1 qui est ici en dessous. Si vous ne l'avez pas vu la partie 1, allez la voir en premier parce que là, je vais couper et ça enchaîne direct la partie 2. Voilà, belle journée. Pourquoi non? Ils disent qu'est-ce qu'elle vient de te faire? Elle vient de te ghoster. Bon, après, c'est un runner. Hein. Le runner est pro en ghosting. Fais la même chose. C'est un prêté pour un rendu. Fais la même chose. En plus, comme c'est quelqu'un qui adore avoir de l'importance aux yeux des gens avec une dalidite de malade, fais la même chose qu'elle. Ghost-la. Prends-la à son propre piège. Elle adore avoir de l'importance. Ne montre pas, ne lui en donne pas. Ghost-la. Ah ouais. Bon, ok. Sauf que j'ai pas l'habitude de ghoster. J'ai pas l'habitude de ghoster. Donc j'ai fait formation. Waouh, j'ai fait formation runner. Donc je me suis dit, ouais, c'est vrai que les runners, ils sont forts pour ghoster. Allez, je vais me mettre dans la peau du runner. Je vais ghoster. Donc j'ai fait une formation on ghost. Alors c'est marrant, c'est que quand quelqu'un vous ghost et que vous mettez vous-même à ghoster, c'est plus du tout pareil. Non. Alors c'est là où je dois vous dire comment ça s'est passé. C'est ça qu'on veut que je vous raconte. On veut que je vous témoigne comment, quand vous ghostez un runner, comment le runner peut réagir. J'ai bien dit peut réagir parce que selon la personnalité et le niveau d'évolution du runner et où il en est dans ses guérisons et en fonction de ses blessures, ça ne va pas se traduire de la même façon. Inévitablement, tout est en fonction des blessures. Donc, je ghost, je donne pas de nouvelles. Comme on m'a planté au créneau, je vais pas redonner un créneau, je suis pas con. Et elle a commencé à vouloir me recontacter. Mais moi, j'ouvre pas les messages. Je suis pas là. La séance était passée, je suis pas censée être à disposition et aller me présenter en séance alors que le créneau est perdu. Je suis pas dispo. Le créneau, il est plus là. Donc me contacte. Et là, vous voyez le côté histrionique qui se réveille. La personne qui n'a pas le contrôle. Et on a parlé d'un cas de figure de quelqu'un qui a une énorme dalidite. Et souvent, quand la personne a une énorme dalidite, elle a une tendance quand même au too much, à l'exagération, au côté histrionique. Et comme dans la dalidite, on prend beaucoup de place, là aussi, elle prend beaucoup de place. Et hop, les messages partout. Donc, Messenger, Instagram. J'ai tout eu. Et comme c'est une personne qui avait en plus mon numéro de téléphone perso, WhatsApp et SMS à 23h au soir. Donc là, je me suis dit, mais en fait, là, on frôle, on est vraiment dans le manque de respect, en fait. Là, c'est vraiment, il y a plus de limite, en fait. Il y a plus de limite. Et
par rapport à ça, je me suis dit, non mais là, elle se prend pour qui en fait? Et depuis le début, je souhaitais, comme les guides me disaient, non mais là, t'arrêtes la consultation, t'as été beaucoup trop patiente avec elle, t'aurais déjà dû arrêter avant, t'as été en sacrifice, ghost là, etc. Moi, comme à chaque fois que je voyais sa tête, son nom, son too much, moi je voulais plus la voir sous les yeux tout le temps en fait. Vous savez, les gens qui prennent beaucoup de place comme ça, et donc je préférais la bloquer pour plus la voir et voilà, être tranquille. Mais les guides voulaient pas que je bloque. Il fallait que je continue à ghoster. Parce qu'ils voulaient que ça lui pète les couilles. Bah ouais, elle ghost, donc elle doit être ghostée x3, puissance 3, voilà. Donc, bah moi je continue ma formation ghosting, je réponds à rien, mais j'établis une limite. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit au guide, si elle se permet un commentaire genre il faut que j'aille lui répondre ou qu'elle demande quelque chose en commentaire parce que je réponds pas à CMP, là, vous êtes d'accord, ça sera la limite de trop, là. Je pourrais la dégager. Et là, ils ont dit, ouais, là, tu pourras. Donc, il fallait lui faire péter un plomb, parce que plus un histrionique n'obtient pas ce qu'il veut, plus il part en vrille et plus il montre son vrai visage. Tout le trousseau de clés, vous voyez? L'hystérie, la panique, l'ingérence, voilà. Le non-contrôle émotionnel, voilà. Et par rapport à ça, j'ai donc... est arrivé ce moment-là. Donc là, j'ai décidé que de ce fait-là, j'allais enfin bloquer la personne. Mais avant de bloquer, je ne sais même pas si j'avais le droit de le faire, mais j'ai eu une impulsion de lui envoyer quand même un message, en fait. Et je me rends compte que je n'ai pas demandé si c'était bien. J'ai senti l'impulsion de le faire. En tout cas, je l'ai fait. Voilà, spontanément. J'ai envoyé un message en disant que, étant donné qu'elle m'avait ghosté à la séance, aujourd'hui, j'avais décidé d'arrêter. Je ne souhaitais pas donner suite et que c'était mieux d'en rester là. Et moi, j'avais décidé d'arrêter ce coaching parce qu'il y avait trop de manque de respect, etc. C'était la goutte d'eau et que c'était fini, que je ne souhaitais donc plus être en contact. Voilà. Et d'arrêter. De me contacter, en gros. Et puis, j'avais quand même reçu, j'avais un cas de conscience, un deuxième cas de conscience, c'est que j'avais reçu quand même l'abonnement de cette personne. Et les guides ne souhaitaient pas que je rembourse son abonnement. Et je dis au guide, je comprends, moi j'avais peur de me prendre une foudre en la remboursant. Parce que je sais que si vous donnez de l'argent là où les guides ne valident pas, vous risquez de vous en reprendre une douloureuse derrière. Donc j'avais pas envie d'avoir double peine. Je rends de l'argent et derrière j'ai encore une foudre financière. Donc, mais j'étais pas en paix avec ça. Je me dis, elle va toujours utiliser ça pour revenir si ça tombe et moi je veux vraiment plus de contact. Moi je veux fermer la porte. Et pour chercher l'alignement, toujours, cas de conscience, vous voyez comment on analyse un cas de conscience, exercice de la balance, j'ai dit au guide, écoutez, moi je suis pas alignée avec ça. Moi je me sens en paix intérieure quand je suis droite dans mes bottes. Et moi j'ai l'habitude d'être droite dans mes bottes en les bons comptes font les bons amis. Voilà, c'est pas une amie, mais vous voyez. Et donc, moi, j'ai besoin de me sentir en paix à l'intérieur. Et si là, de nouveau, je suis capable de faire, je me sens capable de faire ce que je n'aime pas faire, mais là, si je le fais, la somme des souffrances va rester... Vous voyez, si je prends tout dans cette analyse-là, je ne suis pas alignée en fait, je vais rester en souffrance. Et moi ce que je veux c'est plus penser à elle. Je veux fermer la porte, plus rien avoir en contact.
Donc en fait, si là, de nouveau, je sais qu'il y a ce truc-là, ça va me triturer de l'intérieur, je vais pas être à l'aise et pas en paix. Et en fait, ça me fait chier de pas me sentir en paix, encore à cause d'elle. Moi, personnellement, les guides, je préfère la rembourser. Le problème, c'est que les guides estiment que quand une personne m'a posé un lapin sans me prévenir, comme j'ai perdu de l'argent, c'est une somme que je n'ai pas à rembourser. Cette personne m'a volé du fric. Et malgré ça, je lui ai quand même remboursé. Donc, c'est là-dessus où j'étais pas à l'aise et je préférais demander avant pour pas me prendre une foudre, pas être trop en sacrifice. Et j'ai demandé au guide, est-ce que là vous êtes ok que dans mon analyse, c'est pour mon bien-être en fait. C'est pas pour une mauvaise intention liée à une peur ou quoi que ce soit, mais que c'est pour mon bien-être que je souhaite donner, préfère rembourser parce que dans la somme, c'est ce qui va me permettre d'être en paix à l'intérieur de moi. Et les guides ont dit, ok, j'ai dit de toute façon j'ai confiance, je sais que l'argent que je lui rends, vous allez lui reprendre par une foudre, et moi, si vous avez envie que j'ai cet argent, vous me le ferez recevoir autrement. Donc là-dessus, on s'est arrangé comme ça, et donc j'ai remboursé ce truc pour avoir la paix. Mais cette hystérique, on n'est pas resté là. Elle n'en est pas restée là. Cette hystérique a cherché à contacter des personnes, d'autres personnes, pour me contacter et plaider sa cause auprès de moi. Mais non, c'était fini, c'était fini. C'était fini. Vous savez, quand c'est mort à l'intérieur, c'est mort en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien de harceler. Ça sert à rien de forcer. Je ne sais pas pourquoi je dois vous raconter ça, mais est-ce que parmi vous, il y a des harceleurs comme ça? Mais ça sert à rien. Ça sert à rien de passer par des intermédiaires pour aller harceler quelqu'un. Vous pouvez pas forcer. Peut-être que vous vous demandez comment on est après coup. Ben moi, dans ce cas précis, je suis en paix avec moi parce que les guides m'ont dit tu peux lâcher l'affaire, c'est une FJ perdue. Donc en fait, il n'y a rien de récupérable en fait. Il n'y a rien de récupérable. De toute façon, vous le voyez au niveau de comment est le parcours, il n'y a rien de récupérable. Donc, donc voilà. Et en plus, les guides m'avaient utilisé un mot là concernant que je n'ai jamais entendu utiliser ce mot-là. Donc, vu le mot qui avait été utilisé, je me suis dit, ouh, tout, papillon de nuit, puissance 10 000. Voilà. Papillon de nuit, puissance 10 000. Et en fait, à un moment, vous avez besoin de plus être au contact de votre bourreau. Pourquoi j'utilise le mot bourreau? Bah parce que cette personne vous crée une énergie négative et même quand vous n'êtes pas à son contact, il y a des choses que vous interdisez de faire pour surtout pas lui ressembler. La fameuse dalidite maladite. Donc en fait, cette personne a une mauvaise influence sur vous, alors que les autres, pas du tout. Mais elle, sa névrose, c'est de prendre toute la place, mais elle y arrive à prendre toute la place. Mais dans de la laideur, en fait. Et à un moment, vous vous interdisez plein de trucs, tellement elle, je veux pas ressembler à ça, je veux pas ressembler à ça. Ouais, mais vous devez... C'est normal d'avoir quand même un minimum de pourcentage de ça dans votre personnalité. Donc si c'est cette personne qui vous impacte à ce point-là, c'est peut-être bien de prendre de la distance, vous voyez, de ne pas l'avoir toujours sous les yeux, parce que elle impacte votre authenticité à vous. Vous voyez? Et c'est là où elle a eu un impact sur moi. De ce fait-là, je me suis dit, mais
Si vous m'aviez envoyé un tel papillon de nuit en coaching alors que son parcours FJ est perdu, pourquoi vous me l'avez envoyé? Bah, inévitablement pour me faire travailler ça, parce qu'il y avait un défi. Et le deuxième point, c'est que j'avais un karma à régler avec cette personne. C'est qu'en fait, c'est une personne que j'ai rencontrée dans mes vies antérieures, qui a su me manipuler dans les vies antérieures. Et mon défi dans cette vie, c'était de savoir l'identifier, et donc inévitablement toute seule, de savoir l'identifier, analyser, et voir ces mécanismes de manipulation, et que dans cette vie, ça prenne plus, que ça marche plus. C'était comme ma karmika à moi, vous voyez? Et il fallait que je la démasque. Et que, allez, next. Voilà. Et donc j'avais un karma à régler comme ça. Et en fait, parfois, vous rencontrerez des gens comme ça, que vous avez connus dans une autre vie, avec qui vous avez un karma à régler. Et ça ne sera pas que dans votre vie personnelle. Parfois, ça sera un patron. Parfois, ça sera un collègue, une collègue. Et par contre, une fois que vous avez réussi à inverser le scénario comparé aux vies antérieures, que cette personne n'a plus d'impact sur vous, et que vous vous êtes libéré de son joug, et bien en fait, la personne va disparaître de votre vie. Parce que c'est bon, le karma a été réglé, voilà. Et que si cette personne regrette, c'est pas votre problème, c'est pas votre responsabilité, ça. Ça, c'est plus votre responsabilité, hein. Non, non, non. De toute façon, vous sentez que vous êtes vachement mieux. Oh mon Dieu, que je suis bien sans plus voir son nom, sa figure, son too much attitude. Non, non. Ce que les guides voulaient aussi que vous entendiez dans cette vidéo, c'est à quel point le côté too much peut ne pas plaire. Parce qu'il y a des personnes parmi vous qui pensaient qu'en étant comme ça vous rend pétillant, vivant. Pas du tout. Ah là là, quand vous prenez trop de place, oh, c'est pathétique, c'est ridicule, ça colle l'urticaire. Ça colle l'urticaire. Et c'est pas beau en fait, c'est laid. C'est laid, c'est agaçant, vous êtes exaspérant. Alors quand vous essayez, alors en plus c'est quand vous voyez la personne qui tente par tous les moyens de prendre toute la place, et dans tout ce qu'elle entreprend, elle a toujours cette névrose de prendre toute la place. Et dans tout ce qu'elle fait, elle veut prendre toute la place tout le temps. Elle est toujours dans l'excès, dans tout. Et en fait, vous ne pouvez pas sauver des gens comme ça, hein. Donc vous ne devez pas non plus vous être dans votre vie en sacrifice pour sauver des personnes, hein. Il y a des gens, c'est prévu, qui ne seront pas sauvés dans cette incarnation. Alors si vous, dans un excès de confiance et un ego spirituel, vous vous dites que c'est vous le sauveur de cette personne, et que sans vous, elle ne s'en sortira pas, que vous allez aller vous noyer avec, il y a un narcissisme en vous. Il y a un narcissisme en vous. Et ça, il faut sortir de votre idée de toute puissance, hein. Vous savez, cette idée de « mais qu'est-ce que cette personne ferait sans moi ?» Non, là, c'est vous qui êtes narcissique. Moi, là-dessus, je m'en fous. Je m'en fous. Je sais que je ne veux pas non plus laisser les gens dans la merde. Mais au bout d'un moment, de toute façon, vous voyez que la personne, elle ne bosse pas. Et puis c'est ce que je lui ai dit, tu te passeras très bien de moi, parce que de toute façon, tu lis même pas mes articles, tu regardes même pas mes stories. Alors, on regarde même pas les vidéos, rien. Bon, allez, hein, fini cette mascarade. On en revient à une phrase qui a été dite dans la vidéo, je crois, Rigide, ou la boîte de céréales, je sais plus. Je sais plus, c'est dans les dernières vidéos, dans les révisions, ou peut-être dans l'amnésie, je sais plus. Une anecdote en fin du portail de l'amnésie, c'est ça. Où il y a un runner qui a dit « c'est pas au chaser de compenser le fait que le runner ne travaille pas.
C'est ça. Dans votre vie, ne soyez pas la personne qui doit compenser le fait que la personne en face de vous ne travaille pas sur elle, qui qu'elle soit. Qui qu'elle soit. C'est des personnes qui vous prennent votre énergie et franchement, avoir en coaching quelqu'un qui travaille pas sur lui, qui n'y met pas du sien et qui, à chaque séance, ses guides sont toujours en train de pan, pan, pan. Moi, c'est tout ce que je déteste, mais j'ai appris à savoir le faire sans souffrance. Mais quand c'est tout le temps comme ça, qu'il n'y a pas d'amélioration et qu'en plus la personne devient toxique avec vous, non, 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 non. À un moment, il faut mettre stop, hein. Il faut le mettre le stop. Hein. Vous devez être capable de mettre le stop. Hein. Et donc, il y avait la chanson Adieu, il fallait être capable de faire un adieu. Ouais. Je savais très bien que j'allais la dégager. Mais il fallait que je passe par l'étape de lui rendre la monnaie de sa pièce, de ghoster, pour qu'elle se rende compte. Alors, c'est ça aussi que j'ai pas raconté. C'est que la personne dit qu'elle m'a pas ghosté. Non, non, elle m'a pas ghosté. Elle a fait une amnésie de ce qu'elle a fait, elle n'endosse pas la responsabilité de ses actes, et elle retient que moi je l'ai ghosté. Voilà. Le point de départ, elle fait une amnésie, ce qu'elle a fait, elle fait une amnésie, et c'est moi qui la ghoste. C'est moi qui la ghoste. Alors que c'est elle qui a commencé. Vous revoyez l'amnésie du pervers narcissique. C'est ça. Je te ghoste, j'ai mis un cœur sur le truc mais je me présente pas. Je te recontacte que des semaines après, ni vu ni connu. Et là, comme tu me réponds pas, dans les faits, je retiens que tu me ghostes. Ouais, je fais une amnésie de ce que j'ai fait, on s'en fout. Et je change la réalité des faits, je transforme les faits, et je fais du gaslighting sur les faits. Ouais. On est vraiment dans le pervers narcissique par excellence. Mais vous savez, une FJ qui travaille pas sur elle et qui s'est laissée, elle est comme un pervers narcissique. Évitez de devenir comme ça. Hein. J'espère que vous me voyez bien parce que j'ai le soleil devant et j'ai l'impression que mes yeux se ferment petit à petit. Donc là, il y avait tout ça à savoir. Je pense que vous allez avoir un défi similaire. Un peu comme quelqu'un veut vous faire taire, tout ça. Là, c'est encore quelqu'un qui va gaslighter ou vous ghoster, je sais pas, on verra d'ici là ce que les guides ont envie de mettre comme titre. Ça sert à quoi votre défi à vous? Mais vous allez devoir analyser quelque chose. Je regarde si j'ai... Voilà, cette personne fait une abstraction des conséquences de ses actes. Ouais, ça n'intéresse pas. La responsabilité, le runner endosser ses responsabilités, non. C'est un détail ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Oui, j'ai ton message, j'ai mis un cœur dessus. Ouais, non, ça n'est pas arrivé. Il y a plein de preuves, mais ça n'est pas arrivé. C'est des gens cinglés, hein, c'est des gens qui vous feraient passer pour... qui vous feraient, à leur contact, vous finissez par penser que c'est vous qui êtes fou. S'il n'y avait pas les preuves. Et comme elle, c'était grandiose, parce qu'elle avait même fait des vocaux qui incriminaient d'autres personnes, et les autres personnes ont halluciné. Enfin, il y avait vraiment n'importe quoi. Elle inventait, et en fait, au bout d'un moment, quand vous vous rendez compte qu'en fait, elle fait ça surtout, et qu'elle cherche en plus à foutre la merde avec d'autres personnes, sans doute pour elle prendre toute la place, voilà, c'est bon quoi, ce genre de personne, niette. Ce qui fait que, bon, moi en tout cas j'en ai tiré une expérience, c'est que je ne donnerai plus mon numéro de téléphone personnel. Parce que, à un moment j'avais des bugs, donc le seul moyen c'était après de passer par téléphone. C'était que quand j'étais pas là, vous aviez éventuellement un moyen de me contacter en urgence. Non, tout ça c'est fini. Non, travail à sa juste place, c'est bon, les hystériques là qui me contactent à 23h sur mon tel perso, ça va 2 secondes. Hein. Les gens qui savent pas se maîtriser, ça c'est fini. Vous pourrez lui dire merci. Voilà. Mais les gens qui prennent trop de place comme ça, c'est ingérable en fait.
C'est un vrai risque, hein. C'est pas gérable, des gens pareils, ils sont complètement cinglés, hein. Voilà. Et vous avez vu, j'ai une contraction sur cinglé. Voilà, c'est ça. Mais à un moment, je me suis dit, hein, cette personne est schizophrène ou bipolaire, hein. C'est pas possible, hein. Vous la voyez switcher d'un truc à l'autre. Oh, vous dites, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Là, on n'est pas dans un cas traditionnel. Donc là, on est vraiment dans des cas extrêmes. Fort heureusement, euh, je pense que les guides m'en enverront encore des cas extrêmes comme ça pour voir si je sais mettre un stop, si je suis pas trop en sacrifice, si je vais de plus en plus vite à identifier. On me testera encore sans doute sur les brebis égarées, encore sur les solaires. Bah, écoutez, comme vous aurez encore des entraînements là-dessus. Le truc, c'est de faire toujours mieux qu'avant. L'idéal, c'est de réagir quand vous sentez que la souffrance arrive. Et de ne pas vous habituer à la souffrance, la main dans le feu. Hein, la vidéo de la main dans le feu. Donc il faut bien jauger tout. Hein. Il faut vraiment tout analyser à l'intérieur de vous, être connecté à vous, à vos sentis, pour voir que c'est bon, là, la somme des souffrances, ciao, bye bye. J'ai une capacité de patience, voilà. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas abuser non plus. Hein. Voilà. Et surtout, observez comment ça vous a impacté. Sur quoi? Moi, ça ne m'a pas impacté sur une souffrance émotionnelle. Non, mais quand je vois que je m'autorisais même plus à être moi à cause d'elle, par névrose de lui ressembler, ouais, non, non, non. Vous voyez? C'est une tierce. Voilà, c'est une tierce. Vous devez identifier vos tierces. Hein. Je pense que j'ai assez expliqué ça. Et puis, vous aurez vos propres défis à vous. Hein. Vous allez avoir un défi similaire. Mais il ne faudra pas faire amnésie. Deux choses. Hein. Vous allez devoir analyser dans la globalité et bien re-regarder les deux vidéos qui parlaient déjà des papillons de nuit. Il faudrait limite que j'appelle papillon de nuit 1, papillon de nuit 2, papillon de nuit 3. Mais ça serait pas assez précis dans le titre. Et vous focalisez que sur le titre pour aller regarder ou pas la vidéo. Donc, tiens, pour trouver des titres... C'est tout. Je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et puis, bon défi à vous. Et retenez bien à la question « Quand faut-il partir ?» sur les notions de couple, de travail ou autres situations, le Dalai Lama répond invariablement quand la somme des souffrances est supérieure à la somme des bonheurs. Et si quelque chose vous ennuie, vous êtes libre de partir. À mon avis, on a oublié deux choses dans la Déclaration des droits de l'homme. Le droit de se contredire et le droit de s'en aller. Et merde, voilà, je me doutais qu'il y avait encore un truc. Les guides me disent, il y a encore d'autres choses que je n'ai pas assez évoquées. Quelles sont ces choses que je n'ai pas assez évoquées? C'est que on a le droit de changer d'avis. Souvent, les personnes abusives vont se baser de « Oui, mais tu m'as dit que et tu t'es engagé à... » Donc, tu peux pas changer d'avis. Tu dois être loyal. Tu m'as dit que tu dois tenir ta promesse. Ah ouais, j'avais dit qu'on continuait le coaching, mais non, en fait, parce qu'entre-temps, t'as mal agi encore une fois. Ouais, ça, c'était pas prévu au programme. Mais ces gens-là, ils profitent de ça pour venir manipuler les autres. Vous voyez? Pour toujours pousser le bouchon plus loin. Ça, non, vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous n'avez pas à être loyal envers quelqu'un qui vous manque de respect. Vous ne devez aucune loyauté à celui qui vous manque de respect. Vous ne devez aucune loyauté à celui qui vous manque de respect. Il faut sortir de vos croyances. Et donc, oui, vous avez le droit de changer d'avis. Pourquoi? Parce que les paramètres ont changé. Tu as fait quelque chose que là, c'est la goutte d'eau. Ciao. Voilà, c'est voilà. Répercussion.
Voilà. Parce que ces personnes-là vont se cacher beaucoup derrière ça. Hein. Pour essayer de vous faire culpabiliser. C'est la clé du pervers narcissique, c'est tenter de vous faire culpabiliser. Ah non, ça prend pas. Ah non, ça prend pas. Et surtout, moi, je suis partie, j'ai pas donné d'énergie à mon départ, dans mon départ. Hein. Cinq lignes, hein. Basta. Juste pour qu'elle sache. Basta. Je ne donne plus d'énergie, j'en avais déjà assez donné. Le dédain, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Le dédain. J'ai joué le jeu comme les guides m'ont demandé. J'ai ghosté comme cette personne m'a ghosté. Je trouvais ça rigolo de la voir s'exciter comme une histrionique. Voilà. À la fin, pour moi, c'était clair qu'il fallait que je laisse un message. Donc j'ai laissé un message pour dire c'est toi qui as ghosté en première, c'est bon, fais pas ton amnésie, ciao, bye bye, au moins fous-moi la paix. Et c'est tout, voilà. Recadrage. Mais voilà, c'est tout, quoi. Et les guides disent, il y a aussi le piège de l'évitant. Ok, donc on va en parler 2 secondes, parce que la vidéo est déjà longue. Le piège de l'évitant, c'est que l'évitant adore sentir, tester les autres. L'évitant pousse les autres à bout et les teste constamment pour être sûr que est-ce que tu m'apprécies, est-ce que tu m'aimes, qu'est-ce que tu es capable de supporter. Et il y a un peu ce côté contrôlant chez l'évitant, inconscient ou conscient, en tout cas ils le font, et le résultat est le même pour celui qui le subit. C'est cette façon de pousser l'autre, de pousser les limites et de tester constamment jusque ce que l'autre est capable de subir parce que ça le rassure. Ça satisfait sa faille narcissique, ça le rassure. Il a sa preuve, parce que lui, il n'arrive pas à croire, non mais l'autre, il m'aime pas. Donc par tous ces tests, il est content de voir, ah ouais, ah ça me rassure. Mais c'est hyper toxique en fait, hein. Vous n'avez pas à subir ce genre de test, hein. C'est quoi cette façon de faire là? C'est machiavélique. On est dans du machiavélisme, ça. Et le machiavélisme, c'est loin d'être lumineux. Hein. En psychologie, c'est loin d'être lumineux. Hein. Donc non, hein. Ça c'est pas ok. Hein. Donc inévitablement, ce témoignage était intéressant pour vous, parce qu'inévitablement, on trouve certains schémas des runners les pires qui soient, et comment ils fonctionnent de façon tout à fait normale avec tous les gens autour d'eux. Oui, c'est normal. Princesse duchesse, enfant roi, moi j'ai le droit, mais toi t'as pas le droit. Non mais, eh oh, tu m'as regardé? Voilà. Donc tout ça, vous devez vous inspirer de mon énergie pour relever votre propre défi. Mais n'y mettez pas trop d'énergie. Hein. Ces gens-là qui sont dans des mécanismes comme là je viens d'expliquer, qui que ce soit, des pervers narcissiques ou pas pervers narcissiques, on s'en fout. Quand on en est à ce stade de toxicité, vous ne donnez pas plus d'énergie que ça. Hein. Moi, je n'y ai pas donné plus d'énergie. Hein. Voilà, rien à foutre. Hein. Je sais mettre un stop avant. Je sais prendre ma distance. Ça m'a... Là, typiquement, j'ai pas été impactée. J'ai juste été saoulée que dans l'incendie, j'ai étouffé mes émotions pour pas lui ressembler, tellement j'avais l'impression... Je peux pas utiliser ce mot, il est trop fort. C'est un mot entre... C'est entre eux et moi. Mais... Ah non, c'est pas possible. Ah, voilà. Donc imaginez, vous vivez avec un pervers narcissique et il y a plein de choses que vous n'osez pas faire ou votre toxique mama en mémoire à ça. Non, cette personne, c'est votre gourou. Moi, j'ai eu l'impression que cette personne était mon gourou, quoi. Je me suis demandé, elle a été mon gourou dans une autre vie. Oh, bah voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une personne qui m'a manipulée. Ouais, je suis quelqu'un de jovial,
gentil. Ouais, pas du tout, hein. Bouh. On va sortir l'ail. Ah non, voilà. Bon, allez, hein. Bonne journée à vous. Et puis, bon défi. Bisous.